à propos de la diagonalisation d'une matrice. Une matrice carrée A de dimension n fois n, c'est-à-dire cette matrice contient n lignes et n colonnes, est diagonalisable s'il existe une matrice carrée S de même dimension que A, telle que la matrice inverse S exposant moins 1 fois la matrice A fois la matrice S est égale à la matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont ces nombres lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Remarquons qu'une matrice diagonale est une matrice dont tous les éléments sont nuls, sauf éventuellement ceux de cette diagonale. Parfois, on écrit une telle matrice diagonale sous cette forme-là. Premier théorème. S exposant moins 1 fois A fois S, cette matrice-là a le même polynôme caractéristique que A. Nous testons ça de suite. Le polynôme caractéristique de la matrice S exposant moins 1 fois A fois S s'écrit comme ceci. Cette matrice identité, nous pouvons l'écrire sous la forme S exposant moins 1 fois S. Et alors, nous pouvons mettre la matrice S en évidence, mais à droite. Attention, le produit matriciel n'est pas commutatif. Maintenant, nous multiplions cette matrice S exposant moins 1 par la matrice identité, et ainsi nous pouvons mettre S exposant moins 1 en évidence, mais à gauche. Nous avons ici le déterminant du produit de trois matrices. Par le théorème de Binet-Cauchy, on sait que le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants. Et le déterminant de l'inverse d'une matrice, c'est l'inverse du déterminant de cette matrice. Le déterminant de S n'est pas nul, vu que la matrice S exposant moins 1 existe. Et ainsi, nous pouvons simplifier ici par le déterminant de S, et nous obtenons effectivement que le polynôme caractéristique de la matrice S exposant moins 1 fois A fois S est égal au polynôme caractéristique de la matrice A. Deuxième propriété, si la matrice A est diagonalisable, alors les éléments diagonaux de S exposant moins 1 fois A fois S sont les valeurs propres de A. Nous savons bien que les valeurs propres de la matrice A, ce sont les racines du polynôme caractéristique, c'est-à-dire les racines du déterminant de A moins lambda E. Mais nous venons justement de démontrer que le déterminant de A moins lambda E, c'est la même chose que le déterminant de S exposant moins 1 fois la matrice A fois S, moins lambda fois la matrice identité. Mais S exposant moins 1 fois A fois S, ça donne la matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Nous avons ici la différence de ces deux matrices. On obtient cette différence en soustrayant lambda de chaque élément diagonal de cette matrice diagonale. Donc ce déterminant est égal au déterminant de la matrice diagonale lambda 1 moins lambda, lambda 2 moins lambda, jusqu'à lambda n moins lambda. Mais il est évident que le déterminant d'une matrice diagonale, c'est le produit des éléments diagonaux. Et les racines de ce produit, ce sont justement les nombres lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Mais les racines de ce produit, ce sont les racines du déterminant de A moins lambda E, c'est-à-dire les valeurs propres de A. Et par conséquent, les éléments diagonaux
lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n de cette matrice diagonale, ce sont bien les valeurs propres de la matrice A. Troisième propriété. Une matrice A de dimension n fois n est diagonalisable si et seulement si elle possède n vecteurs propres linéairement indépendants. Dans ce cas, ceux-ci constituent les colonnes d'une matrice S de même dimension n fois n qui diagonalise cette matrice A. Démontrons d'abord la propriété dans ce sens-là. Donc, par hypothèse, nous savons que cette matrice A est diagonalisable. Soit la matrice S, dont les colonnes sont les vecteurs C1, C2 jusqu'à Cn, qui diagonalise cette matrice A. Ça signifie donc que S exposant moins 1 fois A fois S est égal à la matrice diagonale dont les éléments diagonaux sont lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Nous pouvons multiplier cette égalité des deux côtés, mais à gauche, par la matrice S. Ainsi, nous obtenons que A fois S est égal à S fois cette matrice diagonale. Écrivons la matrice S sous cette forme-là. Voilà, c'est fait. La matrice A fois cette matrice S dont les colonnes sont C1, C2 jusqu'à Cn peut aussi s'écrire sous la forme la matrice dont la première colonne c'est A fois C1, la deuxième colonne c'est A fois C2, jusqu'à la nème colonne qui est égale à A fois Cn. Et le produit de cette matrice dont les colonnes sont C1, C2 jusqu'à Cn par cette matrice diagonale peut aussi s'écrire sous cette forme-là. C'est la matrice dont la première colonne est égale à lambda 1 fois C1, la deuxième colonne c'est lambda 2 fois C2, etc. L'égalité de ces deux matrices entraîne que A fois le vecteur C1 est égal à lambda 1 fois le vecteur C1. A fois le vecteur C2 est égal à lambda 2 fois le vecteur C2, comme ceci, etc. jusqu'aux deux dernières colonnes. A fois le vecteur Cn est égal à lambda n fois le vecteur Cn. Oui, mais d'après toutes ces égalités, nous savons donc que le vecteur C1 est vecteur propre de la matrice A relatif à la valeur propre lambda 1. Le vecteur C2 est vecteur propre de la matrice A relatif à la valeur propre lambda 2, etc. jusqu'à cette dernière égalité qui dit que le vecteur Cn est vecteur propre de la matrice A relatif à la valeur propre lambda n. Nous pouvons résumer cela comme ceci. Le vecteur Cj est vecteur propre relatif à la valeur propre lambda j pour j allant de 1 jusqu'à n. En plus, nous savons que la matrice inverse de S existe et par conséquent le déterminant de cette matrice S n'est pas nul. Et comme ce déterminant n'est pas nul, les colonnes de cette matrice S sont linéairement indépendants. Ensuite, nous démontrons la propriété dans ce sens-là. Si x1, x2 jusqu'à xn sont des vecteurs propres linéairement indépendants relatifs aux valeurs propres lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n de la matrice A, alors la matrice S, dont les colonnes sont formées justement par ces vecteurs propres, est telle que S exposant moins 1 fois A fois S peut aussi s'écrire sous la forme S exposant moins 1 fois cette matrice
dont la première colonne est égale à A fois ce premier vecteur colonne de S, donc A fois x1, dont la deuxième colonne est égale à matrice A fois vecteur x2, etc. jusqu'à la dernière colonne est égale à A fois la dernière colonne de la matrice S, c'est-à-dire A fois ce vecteur xn. Oui, mais les xj sont vecteurs propres de la matrice A relatifs aux valeurs propres lambda j, ce qui signifie que A fois le vecteur x1 est égal à lambda 1 fois le vecteur x1. A fois le vecteur x2 est égal à lambda 2 fois le vecteur x2, etc. jusqu'à A fois le vecteur xn est égal à lambda n fois le vecteur xn. Mais cette matrice-là peut aussi s'écrire sous cette forme-ci. C'est la matrice dont les colonnes sont formées par premier vecteur x1, deuxième vecteur x2, jusqu'à nème vecteur xn, fois la matrice diagonale dont les éléments diagonaux, ce sont ses valeurs propres lambda 1, lambda 2, jusqu'à lambda n. Oui, mais cette matrice-là, c'est la matrice S. Nous obtenons donc ce produit-là. Et la matrice inverse de S fois la matrice S, ça c'est la matrice identité. Et la matrice identité fois cette matrice-là, c'est cette matrice-là. Ce qu'il fallait démontrer. En résumé, nous savons ceci. Une matrice carrée A de dimension n fois n est diagonalisable s'il existe une matrice carrée de même dimension n fois n telle que S exposant moins 1 fois A fois S est égale à la matrice diagonale lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n. Première propriété, S exposant moins 1 fois A fois S a le même polynôme caractéristique que la matrice A. Deuxième propriété, si la matrice A est diagonalisable, alors les éléments diagonaux de S exposant moins 1 fois A fois S sont les valeurs propres de la matrice A. Troisième propriété, une matrice A de dimension n fois n est diagonalisable si et seulement si elle possède n vecteurs propres linéairement indépendants. Dans ce cas, ceux-ci constituent les colonnes d'une matrice S de même dimension que A qui diagonalise cette matrice A.